La question que je me pose aujourd'hui, c'est comment réussir à se dire que chaque chose est à sa place, que tout est juste et millimétré. Quand il nous arrive des malheurs, quand on souffre, quand on doute, quand on pense avoir tout fait, tout essayé, et qu'au final, les résultats attendus n'arrivent pas. Et la première réflexion que je me fais, c'est que, en règle générale, on va avoir du mal à se dire que chaque chose est à sa place si, quand il nous arrive quelque chose qui nous confronte, je préfère mettre ce mot-là parce que c'est vrai que ça peut être des choses très lourdes comme des choses plus ponctuelles ou plus légères. En tout cas, tout ce qui nous confronte est censé nous apporter un enseignement d'évolution. Et effectivement, si on ne comprend pas l'enseignement qu'il y a derrière ce conflit, alors du coup, on va avoir du mal à comprendre que ce qui nous arrive est fait dans un but de connaissance, de compréhension, d'assimilation et d'évolution. Et une évolution vers quoi ? Eh bien, une évolution vers la partie de nous-mêmes la plus alignée, celle qui est en paix, celle qui est sereine, celle qui peut profiter de son incarnation pleinement, car elle a une vision plus globale de ce que ça signifie. Je pense que on a tous tendance, et heureusement d'ailleurs, à avoir une vision beaucoup trop réduite de notre propre être, de notre vie, de notre espace-temps, j'ai envie de dire. Parce que à nous-mêmes, nous sommes un espace-temps dans un autre espace-temps. Donc effectivement, quand on voit ça comme ça, on comprend bien que au final, ça serait bien plus simple de se dire que pour trouver la paix, la sérénité, comme diraient les alchimistes, l'immobilité, il faudrait pouvoir réussir à sortir de cet espace-temps. Chose qui, dans notre condition d'humain, paraît quelque chose d'inatteignable. Quoique. Mais en tout cas, l'idée c'est que pour pouvoir réussir pendant un moment à sentir que chaque chose est à sa place, que tout est au bon endroit au bon moment, alors il faut, d'une manière ou d'une autre, avoir une vision un peu globale de la situation. Et comprendre aussi que un événement, une personne, un sentiment, une émotion qui surgit à un moment est là pour nous faire avancer sur le chemin. Ou pour nous faire une pause sur le chemin. Parce qu'au final, on parle toujours d'avancer, d'aller de l'avant. Oui, mais il y a aussi des moments où on doit se poser, s'arrêter. Parce que finalement, sinon, ça serait se perdre sur un chemin qui n'est pas du tout le nôtre. Donc avant d'aller trop loin, il y a aussi certaines personnes qui sont là, certaines énergies, je devrais dire plutôt, qui sont là, parce que ce n'est pas forcément des personnes. Ça peut être effectivement des situations, ça peut être des révélations qui arrivent comme ça soudainement pour nous dire alors là, stop. Là, il faut faire une petite pause, faire un petit bilan, regarder un petit peu, justement, prendre ce temps de pause pour regarder un petit peu la situation de plus haut, hein, et après voir si vraiment c'est là qu'on veut aller. Et en gros, si c'est là qu'on veut aller, on ira de toute façon, puisqu'on est fait d'expérience.
Et on est tous là pour expérimenter. Et c'est comme ça qu'on apprend. Quoi qu'il arrive, quoi que l'on fasse dans cette vie et quoi qu'on ait décidé de faire, on le fait par l'expérimentation. On le comprend comme ça. Et même si on a déjà derrière nous beaucoup d'années d'expérience, et même si effectivement on arrive à avoir déjà une vue un petit peu plus globale de ce qui se passe, qu'on comprend le symbolisme des choses, qu'on peut comprendre l'humain et ses émotions, il y a toujours un moment, d'une manière ou d'une autre, où il va falloir qu'on expérimente, qu'on soit dans la situation, dans la matière, dans le corps, dans le conflit. Et si je dis conflit, en fait, je sens à l'intérieur de moi quelque chose qui ne marche pas. Donc je vais dire plutôt dans la dualité. Dans la dualité entre peut-être ce que j'attendais et ce qui arrive, ou ce que je pense être bon et finalement on me montre le contraire, ou quelqu'un que je pensais être fait pour être là pour moi et qui au final paraît ne plus faire partie de mon chemin. Donc tout ça finalement c'est une dualité, et ce que j'aime dans la dualité, c'est que il y a une vraie possibilité d'unification. C'est-à-dire que c'est pas une dualité où il faut choisir, c'est pas un choix en fait. Je crois pas que la réponse soit toujours oui ou non. Est-ce que cette personne au final elle doit bien faire partie de ma vie, oui ou non? La réponse elle peut être simplement jusqu'à présent elle faisait partie de ma vie de cette manière-là. Et pour les moments à venir, elle fera partie de ma vie de cette autre manière. Et sans aucune pression sur l'avenir, puisqu'au final, on ne fait qu'évoluer, on ne fait qu'avancer. Donc je pense que cette bienveillance de pouvoir se dire, effectivement, je suis dans une dualité où j'attends quelque chose et j'ai l'impression que finalement, j'ai besoin d'une réponse concrète en oui-non, peut vite se transformer en... au final, je peux avoir les deux, ou ni l'un ni l'autre, ou toutes les potentialités qui sont entre ces deux voies. Voilà. Et je pense que c'est ça qui fait la sérénité. Voilà, je pense que pour pouvoir se sentir à sa place, pour pouvoir sentir que les choses sont justes, il faut comprendre qu'elles font partie d'un plan plus grand auquel on n'a pas forcément accès, parce que on ne peut pas prendre nous assez de hauteur pour voir ce plan dans sa globalité. Donc on peut le faire le maximum possible, essayer de finalement comprendre en se disant bon, qu'est-ce qu'il faut que je comprenne là? Qu'est-ce que ça vient me montrer? Si on arrive à faire ça, alors on comprendra qu'effectivement c'était juste, et que même si c'est douloureux et que même si on comptait pas sur ça, et que même si on pense qu'on le mérite pas, eh bien en fait c'était parce que ça faisait partie de quelque chose de plus grand. Et si on n'arrive pas à le faire, et là c'est vraiment sans aucun jugement, parce qu'on est tous logés à la même enseigne, si on n'arrive pas à le faire, en tout cas pas à chaque fois, eh bien c'est pas grave. La vie nous représentera une manière de le comprendre. Une autre manière, peut-être plus douce ou juste différente. Et ça, c'est pas une question... quand je parle de la vie, on a l'impression là peut-être que c'est une maîtresse avec sa grande règle qui est là et qui va nous dire bon, allez. Et en fait non, c'est pas ça. Il n'y a pas d'histoire ni de jugement ni de punition. C'est juste une manière de nous dire tu es bien plus grand que ça. Tu peux encore évoluer. Tu as encore de la marge. Tu dois comprendre que cette lumière qui est là et qui brille en toi, et que dans tes bons jours, tu vois et tu ressens au plus profond de toi. Voilà, dans les bons jours,
on est heureux et on se sent effectivement, on peut avoir des moments d'émerveillement, on se sent vraiment à sa place et on sent que on souffle et on se dit voilà, la vie c'est ça. Et bien cet instant-là, cet instant de grâce et d'émerveillement, on peut l'avoir, on peut le tenir un peu plus longtemps si on accepte vraiment de comprendre les enseignements de ce qui nous est présenté. Et c'est pas un travail, c'est pas quelque chose, on doit pas être dans une permanente psychoanalyse ou à l'analyse spirituelle de ce qui peut nous arriver. Non, je pense que c'est juste d'être dans la bienveillance et d'être dans l'acceptation et l'assimilation. Que tout fait partie d'un processus, que tout a un processus et justement si on laisse le processus aller jusqu'à la fin, alors on aura passé entre guillemets la porte et l'étape. Si on retient ce processus, si on ne veut pas le laisser faire, alors ça va durer. Et alors effectivement il nous faudra peut-être plus d'expérience, plus de personnes, plus de moments, plus de rencontres. Mais c'est aussi ça qui fait la beauté de la vie. Et voilà, je pense que l'idée d'accepter que chaque chose est à sa place est un processus très long. Si effectivement on regarde ses pieds et si on regarde chaque pas qu'on fait, mais ça peut être aussi quelque chose de très spontané qu'on peut comprendre dans un moment d'émerveillement ponctuel et qui va pouvoir des fois effacer des empreintes qui sont très difficiles, des empreintes de souffrance, de douleur. Voilà, donc il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de bon choix ni de mauvais choix. Il y a ce qui doit être. Et si on commence par accepter ça en conscience, même si c'est maintenant et pas dans 10 minutes, même si dans 10 minutes on se dit que non, finalement, ça c'est n'importe quoi, on aura déjà fait une partie du chemin. Voilà, en toute bienveillance.